Saviez-vous que des millions de monstres invisibles pourraient hanter notre galaxie? Certains pourraient même être plus proches qu'on ne le pense. Est-ce dangereux pour nous? Aujourd'hui, nous allons découvrir combien de trous noirs se cachent dans la Voie lactée et pourquoi ils continuent d'intriguer les scientifiques. Comment sont-ils détectés? Leurs différentes formes, leurs dangers potentiels pour notre monde? Nous allons explorer toutes ces questions. Avant de commencer, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne. Ensemble, nous allons explorer les secrets les plus profonds de l'univers. Et merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Nous sommes plus de 250 000 au total. L'aventure ne fait que commencer. Les trous noirs. Rien que leur nom évoque mystère et fascination. Mais qu'est-ce qu'un trou noir? En termes simples, c'est une région de l'espace où la gravité est si puissante que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Imaginez un piège cosmique si fort qu'il dévore tout sur son passage. Mais voilà le problème. Comme ils ne laissent aucune lumière s'échapper, ils sont complètement invisibles. Alors, comment les détecter? Les scientifiques ont développé des moyens ingénieux qui nous permettent aujourd'hui d'en détecter de plus en plus. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a des centaines de milliards d'étoiles et potentiellement des millions de trous noirs cachés dans l'ombre. Ce chiffre donne le vertige, non? Détecter un trou noir, c'est un peu comme essayer de repérer un fantôme dans une pièce plongée dans l'obscurité totale. Vous ne pouvez pas le voir directement, mais vous pouvez observer les effets qu'il produit autour de lui. Les scientifiques utilisent deux approches principales. Imaginez une étoile qui orbite autour de rien, comme si une force invisible l'attirait. C'est l'un des indices les plus probants de la présence d'un trou noir. Un trou noir massif, bien qu'invisible, exerce une gravité si puissante qu'il influence directement le mouvement des étoiles ou du gaz à proximité. Un exemple célèbre est l'observation des étoiles au centre de notre galaxie, autour du trou noir supermassif Sagittarius A étoile. Grâce à des années de suivi avec des télescopes comme le Very Large Telescope, les astronomes ont vu des étoiles effectuer des orbites elliptiques extrêmement rapides, certaines atteignant des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres par seconde. Ce comportement ne peut être expliqué que par la présence d'un objet très massif et compact, un trou noir. Mais tous les trous noirs ne sont pas si discrets. Lorsqu'un trou noir s'alimente, c'est-à-dire qu'il attire de la matière, par exemple une étoile ou du gaz interstellaire, elle ne tombe pas directement dedans. Elle forme un disque en rotation autour de lui, appelé disque d'accrétion, où elle est chauffée à des millions de degrés par l'effet gravitationnel extrême et des frottements intenses. Ce processus produit des rayonnements électromagnétiques très puissants, notamment dans les rayons X, une forme de lumière invisible pour nos yeux, mais détectable par des télescopes spécialisés. C'est ici qu'intervient le télescope spatial Chandra. C'est grâce à ce télescope que les scientifiques ont découvert de nombreux trous noirs dans notre galaxie et au-delà, y compris des systèmes binaires où une étoile est littéralement dévorée par un trou noir. Un exemple marquant est Cygnus X1, l'un des premiers trous noirs détectés. En étudiant les rayons X émis par ce système, les astronomes ont confirmé qu'une étoile massive orbitait autour d'un trou noir stellaire, piégé dans une danse gravitationnelle mortelle. Une autre avancée majeure dans la détection des trous noirs est la découverte des ondes gravitationnelles grâce à des observatoires comme LIGO et Virgo. Lorsqu'un trou noir entre en collision avec un autre, ils produisent des ondulations dans l'espace-temps, des sortes d'ondes de choc appelées ondes gravitationnelles. Ces vibrations, invisibles à l'œil nu, sont détectées par des instruments ultrasensibles comme LIGO, capables de mesurer des déformations de l'espace plus petites qu'un atome. Depuis 2015, cette technologie a permis de confirmer des dizaines de fusions de trous noirs, offrant un nouveau moyen révolutionnaire d'explorer l'univers invisible. Les trous noirs sont souvent perçus comme des entités mystérieuses et uniformes, mais la réalité est bien plus complexe. En fonction de leur origine et de leur taille, ils se classent en plusieurs catégories. Découvrons ensemble leurs secrets. Commençons par les plus courants, les trous noirs stellaires.
Ceux-ci naissent de la mort d'étoiles massives, environ 5 à 30 fois plus massives que notre Soleil. Lorsqu'une étoile de cette taille a consommé tout son carburant nucléaire, elle s'effondre sous l'effet de sa propre gravité, créant une explosion colossale appelée supernova. Ce qui reste de l'étoile est si dense que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Un trou noir est né. À l'autre extrémité du spectre se trouvent les trous noirs supermassifs, des monstres cosmiques dont la masse peut atteindre plusieurs milliards de fois celle du Soleil. Ces géants se trouvent au centre des galaxies, y compris la nôtre. Le trou noir supermassif de la Voie lactée pèse environ 4 millions de masses solaires et se cache au cœur de notre galaxie, à 26 000 années-lumière de la Terre. Entre les trous noirs stellaires et supermassifs, il existe une catégorie mystérieuse, les trous noirs intermédiaires. Ces objets, d'une masse comprise entre 100 et 100 000 fois celle du Soleil, restent parmi les moins bien compris. Les scientifiques pensent qu'ils se forment par la fusion de plusieurs trous noirs stellaires ou par l'effondrement de nuages massifs de gaz. Enfin, il existe une hypothèse selon laquelle certains trous noirs pourraient être nés dans les premiers instants de l'univers, juste après le Big Bang. Les trous noirs dits primordiaux se seraient formés à partir des fluctuations de densité dans la soupe cosmique primordiale. Les scientifiques estiment qu'il y a des millions, voire des centaines de millions de trous noirs dans la Voie lactée. Et parmi eux, certains ne restent pas sagement à leur place. Dans notre galaxie, la Voie lactée, il existe environ 200 à 400 milliards d'étoiles. Parmi elles, les plus massives finissent leur vie en trous noirs stellaires, mais combien cela représente-t-il exactement? Selon les études actuelles, il pourrait y avoir entre 10 millions et 1 milliard de trous noirs stellaires dans notre galaxie. Ce chiffre colossal est basé sur des modèles théoriques qui prennent en compte la formation des étoiles et leur évolution. Cependant, ces trous noirs ne sont pas uniformément répartis. Beaucoup se trouvent dans des régions denses, comme les amas stellaires, ou près du centre galactique, où les étoiles massives sont plus nombreuses. Mais certains de ces trous noirs ont une particularité étonnante. Ils voyagent librement à travers la galaxie. Contrairement aux trous noirs ancrés dans des systèmes binaires ou au centre galactique, il existe des trous noirs solitaires ou errants. Ces objets sont le résultat de puissantes explosions de supernovas, où l'étoile massive qui forme le trou noir est propulsée à grande vitesse par l'onde de choc. En conséquence, le trou noir nouvellement formé se déplace librement à travers la galaxie, comme un vagabond cosmique. Ces trous noirs errants sont particulièrement difficiles à détecter, car ils n'interagissent pas directement avec d'autres objets. Cependant, leurs effets gravitationnels sur leur environnement peuvent les trahir. Par exemple, les scientifiques peuvent observer des distorsions dans la lumière des étoiles derrière eux, un phénomène appelé lentille gravitationnelle. En 2022, des chercheurs ont détecté un trou noir errant pour la première fois grâce à cette méthode. Si de tels trous noirs existent, qu'en est-il de notre propre système solaire? Les trous noirs proches pourraient-ils perturber notre planète ou représenter une menace pour notre existence? Explorons cette question. La première chose à savoir, c'est qu'il n'y a aucun trou noir détecté à proximité immédiate de notre système solaire. Les trous noirs stellaires les plus proches connus se trouvent à plusieurs centaines ou milliers d'années-lumière de nous, une distance suffisamment grande pour que leur gravité n'ait aucun impact sur notre planète ou sur les orbites des autres corps célestes. Un exemple est le trou noir stellaire, appelé la Licorne, situé à environ 1500 années-lumière. Bien qu'il soit relativement proche en termes galactiques, sa distance est immense à l'échelle humaine. Mais nous parlons de trous noirs détectés. Il pourrait y en avoir des plus proches. Hypothétiquement, si un trou noir errant se rapprochait de notre système solaire, son impact dépendrait de sa distance et de sa masse. À quelques années-lumière, il pourrait perturber légèrement l'équilibre gravitationnel de notre système. À une distance beaucoup plus proche, il pourrait modifier les orbites des planètes, voire éjecter certains objets du système solaire. Cependant, un trou noir assez proche pour avaler la Terre est un scénario extrêmement improbable.
Les scientifiques estiment que les collisions ou interactions entre les étoiles et les trous noirs sont extrêmement rares, même à l'échelle cosmique. La probabilité qu'un trou noir errant passe suffisamment près de notre système solaire est pratiquement nulle sur des milliards d'années. D'abord, la densité des étoiles et des trous noirs dans notre région de la galaxie est relativement faible. Le Soleil se trouve dans une zone calme, appelée le bras d'Orion, loin des régions galactiques plus peuplées, où les trous noirs sont plus nombreux, comme près du centre galactique. De plus, même s'il y a des millions de trous noirs dans la Voie lactée, ils restent très dispersés dans l'immensité de l'espace interstellaire. La distance moyenne entre deux trous noirs est de plusieurs dizaines ou centaines d'années-lumière, ce qui réduit considérablement le risque qu'un trou noir s'approche de notre système solaire. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer à les étudier. Chaque découverte sur ces objets nous aide à mieux comprendre l'univers et notre place dans ce grand ballet cosmique. Si cette exploration vous a captivé, abonnez-vous pour découvrir encore plus de mystères sur l'univers. Et si vous souhaitez approfondir vos connaissances, retrouvez mon livre « Devenez un expert en cosmologie » dans la description.